Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve avec Lilian sur un étang communal dans le Douaisis, donc dans le 59. Donc c'est un étang que je connais pas mal depuis 1 an et demi on va dire, qui est vachement sympa, plein de touches. On y trouve des gardons et des rotangles en ce moment, des petites tanches, des carassins. Aujourd'hui on est venu faire une petite pêche détente. Bon, j'ai un coup d'avance parce que je suis venu avec mon emploi du temps qui me le permet pas mal. Je suis venu faire un petit tour la semaine dernière. J'ai vu qu'il y avait plein de poissons. Donc ça va permettre de faire une jolie vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mouillé très peu d'amorces. J'ai mis, on va dire, un 3/4 de paquet de lake. 3/4 de paquet de lake et puis, on va dire une part, c'est-à-dire l'équivalent d'une coupelle de F1. Voilà, j'ai mouillé ça et c'est terminé. Pourquoi cette approche-là? Parce que déjà la semaine dernière, quand je suis venu pêcher, j'ai remarqué que les voisins, en mettant des grosses boules d'amorce, les poissons ne rentraient pas. Et moi, en mettant mes 2 malheureuses petites coupelles, c'était beaucoup mieux. Donc voilà pourquoi j'appréhende le truc comme ça. Un peu comme une pêche au feeder en fait. Les mecs au feeder, ils ont 500 grammes d'amorce. Ils arrivent à faire des pêches phénoménales. Les mecs en carpodrome, c'est pareil, avec leurs malheureuses petites coupelles de sillon et leurs 4 pelés, ils font des énormes pêches. Alors je me dis pourquoi pas essayer la même chose au blanc. Et effectivement, ça marche pas mal. Aujourd'hui, ce qu'on peut aborder aussi, c'est la façon de sonder sa place. Et quelle sonde on va pouvoir utiliser en fonction de la typologie et puis du fond qu'on va pouvoir rencontrer dans l'étang. Donc moi quand je sonde, c'est propre à chacun, mais j'aime bien utiliser une sonde quand même qui est assez lourde pour pouvoir vraiment ressentir tout ce qui s'y passe. Parce que quand c'est trop léger, on va plutôt avoir un contact avec son flotteur et pas avec sa sonde. Et c'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est vraiment d'avoir un contact avec sa sonde pour détecter un caillou, pour détecter un fond vaseux, pour détecter toutes ces choses-là qui vont être super intéressants. Parce que s'il y a des cailloux sur la place, il va falloir peut-être se décaler. Si le fond est vaseux, il va falloir peut-être pêcher plus près. Ou faire attention, ou ça va nous orienter aussi sur notre amorçage, pas trop serrer les boules, etc. Pour pas que ça s'enfonce effectivement dans la vase. On peut le décrire. Alors comment on va savoir si le fond il est vaseux ou pas. Quand on va amener sa sonde, souvent quand on amène sa sonde pour connaître le fond, on l'amène vraiment tout doucement. Et une fois posé, voilà, on désigne, on dit voilà, il y a 1,35 m de fond. Si on veut savoir si le fond est vaseux, on lève sa sonde d'une quinzaine de centimètres et puis on la laisse tomber. Et on va se rendre compte qu'en fait, le fond qu'on avait décrit au départ, à 1,40 m, il passe de 1,40 m à 1,43 m. Simplement parce qu'il s'est enfoncé 3 cm. Alors 3 cm, on va dire, c'est pas encore trop gênant, mais en fait si, quand il faut vraiment pêcher précis, c'est embêtant quoi. Des moments, ces 3 cm, il y avait des parcours comme à Beuvry, c'était des 15 cm. C'était monstrueux. Et ça c'est important à détecter. C'est pas toujours mauvais. C'est pas toujours mauvais. Des moments, on peut pas faire autrement. Tout l'étang est envahi de vases. Il y a pas mal de parcours ici où c'est des déversoirs d'orage. C'est des déversoirs d'orage et du coup, le fond est hyper vaseux. Cependant, il faut s'adapter. Et il arrive parfois qu'il faille se régler nez dans la vase, quoi. Pas spécialement à la surface de la vase, mais vraiment dedans. Et ça concerne surtout les carpes. Des moments, il faut pêcher à la boule de patte. Donc, vous imaginez la boule de patte qui s'enfonce dans la vase. Et elle prend mieux comme ça qu'un petit expandeur qui vient se poser sur la fine couche de vase qui vient faire le fond en fait. Après, quand vous venez détente, vaut mieux éviter les fonds vaseux. Au moins, vous n'avez pas cette question à vous poser. On évite les fonds vaseux.
Les fonds vaseux, ils vont se retrouver où du coup? Là où il y a le plus d'eau. Donc si vous avez par exemple plus d'eau à 10 mètres qu'à 11 mètres, la vase, naturellement, par gravité, elle va se mettre à 10 mètres. Elle va venir tomber à 10 mètres. C'est un peu comme dans les canaux, quand on a ce fond qui fait comme ça, là, de la berge de gauche ou de la berge de droite, qui vient comme ça en étau pour le passage de la péniche, le fond les plus vaseux et les plus dégueulasses avec des branches, etc., viennent se mettre en plein centre. Là c'est pareil, si vous avez plus d'eau à 10 mètres, à mon avis, toute la vase va venir se mettre à 10 mètres, c'est pas spécialement bon. Vaut mieux aller sur la remontée là-bas derrière où c'est un peu plus propre, où votre amorce, vous allez être sûr qu'elle est apparente et disponible pour les poissons, plutôt que envoyer ça dans le fond vaseux et du coup que ça vienne s'engouffrer en dessous. La vase, elle va venir se reposer dessus. Le poisson va arriver, elle est où l'amorce, elle est où la queue, elle est où la tétette. Et en final, ça va pas aller bien, quoi. Donc conventionnellement, au niveau des sondes, moi j'ai dans mon panier une 15 grammes, un équivalent en 20 grammes. Et puis une un peu plus grosse qui fait vraiment la différence, c'est une 30 grammes. Et celle-ci, je vais l'utiliser quand il y aura du courant ou quand il y aura pas mal de fond. Dans le panier, c'est, je pense, ce qu'il faut avoir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai. C'est hyper important et c'est même indispensable. Vous allez détecter des cailloux, vous allez détecter des branches, vous allez détecter des hauts fonds, des bas fonds. Voilà, vous allez savoir où est-ce que vous avez mis votre amorce et pourquoi vous l'avez mis là. Après, le choix que vous allez faire, savoir si vous mettez votre amorce sur un milieu vaseux ou sur un milieu avec des cailloux, voilà, ça sera de votre propre initiative. Mais en attendant, c'est un outil vraiment indispensable. C'est encore autant. Une torche. Ouais. Oh, énorme. Petite tanche. Par contre, les lunettes de papa, c'est bien. Mais par contre, quand ça éclabousse, ça va beaucoup moins bien. Ok, donc au niveau des élastiques, quand je viens sur des étangs où il y a des beaux poissons, bon pas comme ceux-là. Ceux-là c'est pour Jonathan. Il y a des beaux poissons, moi j'aime bien, je suis adepte et je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, c'est que je suis adepte d'un élastique qui ne sort pas énormément. Surtout quand il s'agit de tanches comme il y a ici, il y en a des très grosses. Et quand on lui laisse la possibilité de démarrer, de faire son premier rush, elle arrive en bout d'élastique et elle vous explose la ligne ou votre bas de ligne. Moi je suis adepte des élastiques un peu forts. Donc j'étais pour les pêches classiques sur le 1,06, le jaune, le Duraslip. Et là aujourd'hui, comme je sais que c'est des beaux poissons et que je peux lever mes rotangles, je peux tirer sur mes petites tanches. J'ai pris le 1,25 Duraslip, le noir. Je l'attache avec un dacron parce que les attaches-lignes, à partir du moment où on utilise des élastiques d'un 25, ça commence à être des attaches-lignes assez gros. Et quand on pêche dans le vent comme aujourd'hui, cette attache-ligne a tendance à bouger, ça résonne dans la canne. Ça vient s'emmêler autour de la canne et quand on ferme, on a une surprise, des moments où l'élastique ne sort pas et on vient décrocher ou casser le poisson. Donc j'utilise des dacrons.
Et chez Preston, ah bah, j'envoie une merde. Chez Preston, ils font ces petits dacrons là, ça doit être les rouges. C'est le rouge que j'ai mis, ça doit être la taille, c'est small je crois. Donc très très rigide, ce qui permet de ne pas emmêler en fait dans le vent. Là je peux renvoyer ma canne un peu n'importe comment, même si je le fais comme ça un petit peu à l'arrache et avec pas trop de maîtrise, bah, ça ne vient pas s'enrouler autour. Je suis pas obligé de surveiller. C'est vraiment nickel. C'est ce qu'on utilise déjà beaucoup à la carpe. Et en fait, adapté encore une fois à la pêche au blanc, c'est vraiment top. Donc au niveau de la tension d'élastique, là tout à l'heure, j'ai fait 2-3 rotangles que j'ai voulu lever. Bon, les poissons font 80 grammes. Que j'ai voulu lever, je me suis aperçu qu'en fait j'étais obligé de quasiment me lever de la caisse ou rajouter un bout pour pouvoir les lever. C'est pas le but recherché. Si je veux que ça aille vite, que ça aille bien, et ben il va falloir que je retende un petit peu mon élastique. J'ai juste fait un tour, ce qui me permet maintenant de pouvoir les lever sans même me lever. Enfin, de pouvoir lever les poissons sans même me lever de ma caisse, quoi. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus propre. Il me permet d'aller plus vite. Ça, c'est encore un aspect compétition et parce que j'ai dans le sang. Mais a priori, je pourrais faire épuisette à chaque fois, mais c'est un petit peu plus long, quoi. Si je veux faire une belle bourriche. Non, après, ce qui se passe, c'est au niveau des élastiques, c'est que c'est un ressenti. C'est surtout un ressenti. Et nous, avec l'équipe, avant, on était un petit peu comme la majorité des pêcheurs, c'est-à-dire il fallait que l'élastique sorte pour pas décrocher de poisson. Plus il sortait, plus on était convaincu qu'on n'allait pas décrocher. On s'est vite rendu compte que c'était pas spécialement vrai. Bien au contraire. On préfère un élastique un peu plus tendu. Donc ça fait un peu bizarre, hein, de vue d'extérieur, on se dit punaise, le mec il pêche avec des élastiques tendus. Mais on a l'impression que les hameçons rentrent mieux dans la lèvre des poissons plutôt qu'un élastique détendu. Parce que des moments, on va venir décrocher des poissons avec un élastique détendu ou un fin élastique. Au bord, on l'a tenu pendant 10 minutes et on se rend compte à un moment donné, pourtant la tension est toujours là, on va venir décrocher. Et ça, je pense que c'est parce que l'hameçon, déjà d'entrée de jeu, même au ferrage, il n'était pas rentré dans la lèvre des poissons. Donc nous, on préfère pêcher avec un élastique un peu plus tendu ou un peu plus gros. Voilà. Essayer de trouver le bon quota, le bon prorata entre les deux. Entre soit très gros, soit gros, ou soit un peu plus tendu. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, à ce que ça aille bien comme ça, des poissons à peu près raisonnables pour qu'ils viennent tout de suite sur le tablier. Voilà, des poissons de 80, entre 60 et 80. Ou alors, quand on va pêcher les gros poissons, comme ici, il y a quelques surprises. Là, c'est pas encore la période, mais ici, il y a des tanches plutôt très grosses. Et quand on pêche avec un élastique de 0,7 ou de 0,8, il se peut qu'on l'ait, la tanche. C'est fort possible. Cependant, on a plus de chances de la laisser dedans parce qu'elle aura cassé le bas de ligne ou on l'aura décroché. Pourquoi? Parce qu'à son premier départ, à son premier rush, elle va vous prendre 6 mètres d'élastique. Elle aura senti aucune résistance, aucune autorité de l'autre côté. Le pêcheur, il se sera laissé balader. Et en fin de course, elle vous explose votre ligne. Tandis qu'avec un élastique un peu plus robuste, là, quand elle fait son démarrage sur 2-3 mètres, elle se rend très vite compte que de l'autre côté, il y a un bonhomme, un vrai, et du coup, elle fait demi-tour. Et c'est pas pour autant que vous allez la décrocher. Et ça, on l'a vu, c'est par expérience, mais on l'a vu aussi parce que on s'est rendu compte dans des compétitions
avec Joe, mais aussi avec Fab à carpe et tout. Que les mecs, il y avait des mecs qui n'étaient pas spécialement compétiteurs. Et à chaque fois qu'ils ferraient un gros poisson, bah les mecs, le gros poisson, ça finissait dans la bourriche, quoi. Il n'y avait pas de demi-mesure, c'était dedans à chaque fois. Et nous, avec notre élastique, on peut, ou même une mouche, elle pourrait le tirer, le bazar. Et ben, il nous arrivait de décrocher des poissons ou de casser des poissons. Donc voilà, la conclusion, elle était vite faite. Hein. Pour prendre des gros, et pour prendre des beaux poissons, bah, il faut des beaux élastiques. Il faut des trucs tendus. Et puis il faut des beaux hameçons aussi, bien évidemment, il faut que ça suive. Hein. C'est la base de la pêche. On veut prendre des gros, bah, faut pêcher avec du gros fil et des gros hameçons. Hein. Donc là, on va continuer un petit peu la pêche en attendant que le vent n'est pas trop favorable. J'ai amorcé légèrement trop loin. Et du coup, j'ai du mal à tenir ma ligne sur le cou. Je vais devoir réduire ma bannière pour prendre les beaux poissons. Comme j'ai amorcé à la couper là, c'est précis. Donc on va continuer la partie de pêche. On va se retrouver tout à l'heure. Je vous laisse avec ces quelques images. Au niveau de la journée de pêche, c'était une sacrée journée, c'était pas mal, il y avait plein de touches. J'ai eu du mal à me mettre en route parce que, on va certainement le voir dans le début de la vidéo, au moment de l'amorçage, je mets mes boules très loin. Quasiment canne sur la barre comme ça, je viens mettre mon amorçage de départ comme ça. J'avais le vent de 3/4 de dos qui poussait ma ligne vers le large, donc pour moi ça posait pas de problème. Et ensuite le vent a tourné et j'ai commencé à l'avoir de face, sauf que ma ligne, elle, revenait sans arrêt et je pêchais plus sur mes boules d'amorce. J'ai dû mettre mes rappels pour prendre des poissons 50 avant, donc je mettais ma talonnette en dessous de mon coude au lieu de la mettre devant moi. Et là j'ai commencé à avoir un rythme vraiment soutenu, simplement parce que j'arrivais à pêcher sur mes boules. Donc voilà, il a fallu un petit peu s'adapter en fonction des conditions météo. Rien de bien méchant, rien de bien violent. Mais si on ne fait pas attention sur le coup, ben en fait, la ligne elle pêche jamais sur les boules d'amorce. Donc on va prendre les poissons un petit peu autour, hein, tous ces petits rotangles, les petits gardonneaux, ceux qui viennent ramasser un petit peu les miettes perdues et volatiles qui sont emmenés dans la couche d'eau par les gros poissons. Et puis on ne prend pas justement ces gros poissons. Et aujourd'hui, un petit peu sur une pêche de détente comme ça, c'était un petit peu le but. Donc voilà, super journée en ta compagnie, Lilian. Il a fait, on va dire, relativement beau. On va pas se plaindre. Ici, 11 fois sur 10, il pleut donc, en ce moment. Donc aujourd'hui, ça s'est maintenu. C'était pas mal. Il y a eu plein de touches. Bon, j'en doutais pas hein, parce que j'étais venu la semaine dernière. Et puis, je vais vous dire au revoir.
N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait à la chaîne YouTube, Facebook, Instagram. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Peut-être une prochaine vidéo avec Jonathan, si son emploi du temps lui permet. Ça serait sympa de faire un petit truc, une petite sortie tous les deux, histoire de se marrer et pourquoi pas faire un petit battle. Voilà, et cela, c'est pour lui. Je lui laisse cela.